On va aller, c'est parti. Les Nephilim, les démons et la rédemption. Les Nephilim, les démons et la rédemption. Les Nephilim, les démons et la rédemption. Ok. Nous allons reprendre notre texte de base, texte que nous avons utilisé depuis 2 dimanches déjà. Je vais être ici et nous allons lire. Genèse 6, versets 1 à 9, 11 à 14 et 17 à 22. Nous allons tous lire à haute voix et ensemble. 1, 2, 3, go. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre, tamim, intègre en hébreu. Dans ce temps-là, au temps de Noé, il était intègre. En ce temps-là, au temps de Noé, Noé était intègre. Noé marchait avec Dieu comme Enoch. Amen. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair était corrompue, avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Pars de vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer la basobraliase. Tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura une mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ok, on va essayer d'avancer. Voilà, Matthieu 10, versets 7 à 8. Allez prêcher, on peut lire ensemble. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les... Dis à ton voisin, chasse les démons. Les démons. Non, dis-le avec menace. Dis chasse. Chasse. Dis à ton voisin, chasse les démons. Dis pas de négociations. Ne supplie pas. Ne demande pas. Ne demande pas. Ne négocie pas. Négocie pas. Mais chasse les démons. Les démons. Dis à ton voisin, ce soir, je vais chasser les démons. Les démons. Car c'est un ordre. De Jésus. De Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Marc 1, verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Marc 6, verset 13. Il chassait, les apôtres, beaucoup de démons. Il oignait d'huile beaucoup de malades. L'onction d'huile a commencé avec les apôtres. Et les guérissait. Marc 16, verset 15 à 17. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, c'est-à-dire baptizo, immergé, plongé dans l'eau. Suivez bien la logique. Amen. Prêchez la bonne nouvelle à toute la...
création. Celui qui va croire en lui et qui va entrer dans l'eau sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront. Une autre version dit les signes. Et miracle, c'est le mot séméon, qui parle aussi de symptômes. C'est l'étymologie. Séméon, séméa, séméon, qui parle de symptômes. Donc voici les symptômes de tous ceux. Voici les symptômes qu'auront tous ceux qui vont croire en Jésus. Lorsqu'une personne a une grippe, on sait voir les symptômes. Courbature, toux, rhume, mal partout. Et on sait que la personne a des symptômes de là. Alors voici les symptômes de quelqu'un qui aura Christ. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je suis malade de Jésus. Je suis malade de Jésus. Dis à ton voisin, voisin, je suis malade de Jésus. Je suis malade de Dis à ton Jésus. voisin, voici mes symptômes. Voici les symptômes. Non, dis à ton voisin, voici les symptômes. Voici les symptômes. Ils feront quoi? En première ligne, ils feront quoi? Ils chasseront. Avant de parler de nouvelles langues, avant de guérir des malades, avant de prendre les breuvages mortels, Jésus a dit, ils vont chasser des démons. Dis avec moi, je vais chasser. Je vais chasser les démons. Les démons. Au nom de Jésus. Acclame très fort, acclame très fort. Merci, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons repartir aux définitions du concept que nous avons présenté dernièrement pour nous rafraîchir la mémoire. Nous avons parlé du terme, du mot zéra. Zéra, c'est un mot hébreu, en français, semence, descendance, progéniture, lignée. Je préfère aller ici. Lignée. Genèse 3, verset 15. C'est la première prophétie donnée par le Seigneur dans le jardin d'Éden. Première prophétie. Et c'est la prophétie, non seulement la prophétie, mais c'est la première proclamation de l'évangile. Avant que l'on ne prêche l'évangile par les images et les prophètes, les métaphores, les événements comme les fêtes juives et consorts, ou les éléments comme les meubles du tabernacle, avant que toutes ces choses dans l'ancienne alliance prêchent l'évangile, parce que même le tabernacle prêchait l'évangile, n'est-ce pas? Avant même que les apôtres ne prêchent l'évangile, la première fois que Dieu a parlé substantiellement de l'évangile, c'était ici. Il prophétise ici la postérité de la femme. Il parlait du Messie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. 2. Le mot néphal, c'est un mot hébreu. Néphal, qui parle de chasser, déshériter, chuter, rejeter, tomber. C'est d'où vient le mot Néphilim. Amen. Trois, Béné Elohim, fils de Dieu. Les fils de Dieu virent. Béné Elohim. 4, Tamim. Dis avec moi Tamim. Tamim. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Une autre version dit irréprochable. En hébreu, Tamim. Tamim, qui veut dire sans défaut, complet, parfait, plein, saint de corps, sans tache. C'est le terme qu'on utilisait pour décrire l'agneau qu'on devait immoler. On le tâtait, le palpait, le tournait, le retournait. Il était saint de corps. Il était en bonne santé et il méritait d'être l'image représentative de toute la nation d'Israël qui se présentait comme sacrifice expiatoire à la place du peuple. Tamim donc parle du corps, ne parle pas de l'esprit. Ne parle pas d'une vertu, d'une valeur. Tamim parle vraiment du corps humain. Amen. D'ailleurs, en grec, le mot correspondant, c'est le mot oiketerion, qui parle de habitation. 2 Corinthiens 5, 2 et Jude chapitre 6. Nous avons vu avec vous qui sont donc les Néphilim, dont parle ce terme, les Néphilim. Nous avons dit, les Néphilim sont les héros légendaires de l'époque antique qu'on appelle aussi les géants. On dit qu'à cette époque-là, nous avons vu avec vous, en guise d'introduction, nous avons dit que selon les récits du livre d'Enoch, que nous acceptons de ne considérer que dans la mesure où la Bible en parle aussi, Pierre a parlé du livre d'Enoch et Jude aussi en a parlé. C'était tous des juifs. Pierre, apôtre de Christ, qui a vécu avec le Seigneur dans les jours de sa chair, et Jude, qui était frère biologique de Jésus, qui a certainement été aussi l'un de ses disciples. Il était prophète. Pierre était apôtre et Jude était prophète selon Acte 15, verset 32. Jude et Silas, qui étaient tous deux
des prophètes. Donc c'était un apôtre qui parle du livre d'Enoch et aussi un prophète qui parle du livre d'Enoch, frère de Jésus. Ils ont tous cité des récits du livre d'Enoch. C'est pour cela que je me permets aussi de citer des récits du livre d'Enoch. On dit dans Enoch 6, verset 1er, à vrai dire, l'histoire qui s'est passée dans Genèse 6, verset 1, dans Enoch 6, verset 1, on explique que ce n'était pas que des fils de Dieu qui étaient descendus, mais ils étaient à 200. On a même cité leur nom dans le livre d'Enoch, et on dit que c'était eux les dieux civilisateurs. C'est eux qui ont enseigné aux hommes la technologie, l'art d'ouvrir des vortex avec le monde spirituel. Il se peut même, retenez bien ce que je dis, vous allez voir peut-être dans ma pédagogie, vous allez comprendre que, depuis ceux qui me suivent pendant des années savent que mon but ce n'est pas d'établir une doctrine, mais c'est d'ouvrir l'esprit des gens. Je ne dis pas que c'est ça ou c'est pas ça. Quand je le dis fermement, c'est que c'est ma conviction. Mais j'ai l'habitude de donner plusieurs théories pour permettre aux chrétiens de sortir hors de leur confort ecclésiastique, des choses qu'ils ont toujours entendues, pour ouvrir votre compréhension de ce que la Bible dit ou des possibilités. Quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Et je parlais de quoi? Du livre d'Enoch. On dit que c'est eux qui ont enseigné aux hommes l'art de faire les make-up, tout ce qu'on connaît. Comment peindre le visage, selon qu'il est dit à l'époque. Oui, oui. L'art de la guerre, les technologies, même la musique, l'astrologie et la sorcellerie, l'art des enchantements. Ce sont des êtres supérieurs, des fils de Dieu qui ont enseigné cela aux hommes. Et on les appelle dans l'histoire les dieux civilisateurs. Que ce soit vrai, comme le dit Noé. L'histoire du monde nous a enseigné que les anciens peuples ont rendu témoignage que la technologie, que la connaissance qu'ils ont eue, que ce soit de la pharmaceutique, que ce soit de la construction, ils ont eu ce savoir de certains êtres qui étaient apparus en songe, qui les soufflaient à l'oreille des divinités. La mythologie grecque et romaine nous en parle, même égyptienne, nous en parle en long. On montre des dieux qui étaient venus parmi les hommes et qui ont enseigné aux hommes. Et même, quelqu'un a posé la question de dire, mais prophète, comment, si à l'époque de Noé, on avait détruit tous les géants, comment sont-ils revenus sur la terre promise? La tradition juive dit que, sachant que Dieu allait juger la terre par le déluge, comme l'annonçait d'ailleurs Noé, il était prédicateur, n'est-ce pas? Il annonçait le jugement qui allait s'abattre, les gens qui devaient être sauvés. Les fils de Dieu ont anticipé. Ils ont enseigné aux hommes des sciences que les hommes avaient écrites sur des rochers. Ils ont écrit des formules magiques, des rituels, des runes et plusieurs autres formules magiques, sachant que tout allait être détruit sauf les rochers, afin que certains descendants de Noé soient tentés à pouvoir reproduire le même scénario en ouvrant des portes spirituelles pour laisser entrer dans notre dimension les êtres qui sont dans le monde spirituel. Les dieux civilisateurs. On les a vus dans le film de Marvel, Les Éternels. C'est eux qui sont venus enseigner aux hommes comment se développer. Donc Adam, disons, la descendance de Caïn n'a pas créé une civilisation. Ils ont hérité d'une civilisation beaucoup plus puissante et beaucoup plus ancienne. Et c'est avec cette technologie qu'ils ont travaillé. Et il est très probable qu'aujourd'hui encore, les fils de Dieu rébellés continuent à utiliser des hommes dans notre siècle, en plein 4e révolution industrielle. Vous avez vu sur les informations, on veut même faire une pause avec l'intelligence artificielle parce que ça va trop vite. On le veut, on veut y aller, mais on veut vraiment faire une pause parce que à cette allure, on n'ira même pas à la fin de l'année. Si ça tombe entre les mauvaises mains, ça sera plusieurs qui vont perdre de l'emploi. Il faut y aller de manière beaucoup plus régulée par des structures qui prônent l'éthique dans l'usage de la technologie et des sciences diverses. Amen. On va avancer. Technique. Dis avec moi, avance prophète.
Avance, prophète. Ne vous inquiétez pas, on va avancer calmement. Dis à ton voisin, les Néphilim. Les Néphilim. Encore. Les Néphilim. Ok? Et ces Néphilim-là, nous avons dit que ce sont les dieux. Les dieux, voilà. Merci. Genèse 6.4, on a vu que ce sont les géants, qu'on appelle aussi les Gibor. Ok? Gibor, qu'on parle de El Gibor, on parle de Dieu tout-puissant, Dieu de toute force, n'est-ce pas? On les appelle les demi-dieux de la mythologie. Comme Hercule, par exemple. La naissance d'Hercule est particulière parce qu'il s'agit d'un demi-dieu. Il est le fils de Zeus, roi des Olympiens et d'une mortelle Alcmène, raconte Barbara Cassi. En fait, c'est l'histoire d'Hercule, l'histoire de Persée, qu'on voit dans les films ou bien dans les histoires. Ce sont des demi-dieux. Un dieu de l'Olympe, du Panthéon, est venu connaître une femme des filles des hommes. Et ils ont eu un enfant qui est à moitié Dieu, à moitié humain. En fait, la vérité des panthéons est vraie. Il y a des panthéons dans toutes les croyances. Et vous devez savoir que Dieu a aussi un panthéon. Dieu a aussi un panthéon. Je vais peut-être choquer beaucoup de pasteurs. Avance. Certains pensent que nous sommes accros des films, accros des séries, accros des dessins animés. Non. Des fois, dans la spiritualité, ces hommes-là connaissent plus que plusieurs pasteurs dans les églises. Yes. Quand un pasteur dira, il n'y a qu'un seul Dieu sur son trône, moi je te dirais que les autres là, ce qu'ils disent, c'est vrai. Même Dieu a un panthéon. Psaume 82, psaume 84, on dit, l'Éternel siège dans l'assemblée des dieux. Amen. Dieu prend le commande, il dit, mais pourquoi vous jugez la terre de cette manière-là? Il ne parle pas aux fils des hommes. Il dit que vous mourrez comme des fils des hommes. Parce que ce ne sont pas des fils des hommes, ce sont des fils de Dieu. Ce sont des dieux. Amen. Il dit, vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut. J'aimerais encore vous choquer, enfants de Dieu. Avance. Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Avance. Avance, prophète. Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. À l'époque de Job, Job 1, Job 2, les fils de Dieu entouraient Dieu pour faire le rapport de ce qu'il faisait. Et Lucifer est venu faire le rapport. On dit, tu viens d'où? Il dit, je viens de la terre. Parce que les fils de Dieu gouvernent la terre. Quand on voulait frapper le roi, Daniel a interprété. Il dit, un de ceux qui veillent, un des fils de Dieu est descendu. Et il a dit, voilà ce qui va t'arriver. Afin que tu respectes le Dieu très haut. Avance. Le Dieu très haut n'intervient pas. Ce sont des êtres qui interviennent à la place de Dieu. Amen. Dans les spiritualités orientales, on les appelle les seigneurs du karma. C'est eux qui entourent et qui régulent la loi de cause à effet. Tu fais du bien, tu vis du bien. Tu fais du mal, tu vis le mal. Et c'est vrai. Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Avance, prophète. Oui, Dieu a plusieurs fils au ciel. Même les archanges appellent Dieu Père. Oui. Parce qu'il vient de la lumière. Mais auquel des anges, Hébreux chapitre 1, auquel des anges il a dit, assieds-toi à ma droite. Et il a dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Yes. Il a dit, il t'a oint d'une huile de joie parmi tes semblables. Amen. Tes semblables qui? Tes semblables fils de Dieu. Amen. Oh my God. Avance, prophète. Il y a plusieurs fils de Dieu, mais Jésus est différent en quoi? Quand on parle de Jésus est le fils unique de Dieu, le mot unique ne veut pas dire que Jésus est le seul fils. Unique veut dire d'une espèce différente. Par exemple, Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, prends ton fils. Ton unique. Était-il unique? Non. Non. Avance. Il y avait aussi Ismaël avant lui. Mais unique là, unique veut dire d'une autre espèce et comme un prototype d'une nouvelle lignée. Avance. Avance, prophète. Isaac, oh, je peux avancer. Avance. Isaac était le fils unique parce que c'est par lui que les promesses d'Abraham,
par rapport à la génétique, allait se perpétuer jusqu'à produire le Shiloh qui allait naître et qui s'appelait Yeshua HaMashiach. Avance, c'est le professeur. Donc Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Jésus est le fils unique de Dieu parce qu'il est le prototype. Comme Mercedes, comme Ferrari, comme autres. On lance des fois le prototype. Le prototype est un exemplaire de plusieurs autres qui vont paraître de la même espèce. Avance, prophète. Et quand Jésus est mort et ressuscité, il n'est plus fils unique. Jésus est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Yes. Dis avec moi, Jésus. Jésus. Plus fort. Jésus. Plus fort. Jésus. On va dire en hébreu, Yeshua. Yeshua. Avance, prophète. Dieu a aussi un panthéon. Il a des dieux autour de lui qui gouvernent, qui règnent avec Dieu. On l'appelle le Dieu des dieux. Il est le Dieu des dieux parce qu'il y existe des dieux. Le mot géant, Gibor, en hébreu veut dire puissant, homme fort, homme brave, homme vaillant. Généralement traduit par héros, vaillant, vaillants hommes, bravoure, guerrier, richesse, homme, chef, tyran. Genèse 10, 8, 9, Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commencera à être Gibor sur la terre. Gibor sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. En hébreu, ce n'est pas devant l'Éternel. En hébreu, c'est contre l'Éternel. Et quand on parle de il commença à devenir puissant sur la terre, certains experts théologiens, dont moi, je crois que c'était plutôt par rapport à la génétique. Il subissait comme une mutation génétique. C'était un fils de Couche. C'était un fils, il avait la peau noire. Le premier, pas le premier bâtisseur de ville, il y avait Caïn et ses fils. Mais un grand urbaniste, organisateur de cités. Le premier à la tête du gouvernement de l'Organisation des Nations Unies de l'époque, qui a réuni toutes les nations et les peuples, qui a établi une tour de Babel, il s'appelait Nimrod. Et il semble même que c'était génétiquement qu'il subissait, parce que c'était un Gibor. On dirait qu'il y avait une mutation qui se passait avec lui à cause des souches ou des connexions qu'il avait eues. Et même, sa mère à lui, sa mère est une femme dont la vie est un mystère. La mère de Nimrod. Amen. Amen. Ésaïe 13, verset 1 à 3, on dit, oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoz. Sur une montagne nue, dressez une barrière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans, des Gibors. J'ai donné ordre à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui réjouissent ma grandeur. Excusez-moi, ma grandeur. Ésaïe 13, verset 1 à 3, une autre version, on dit, élevez un étendard sur la montagne de la plaine. Élevez leur voix, faites signe de la main. Ouvrez porte, vous les dirigeants. Je commande et je les amène. Des géants viennent accomplir ma colère, c'est réjouissant à la fois et insultant. Il est possible qu'on ait dans cette saison le retour des Néphilim, qui vont venir comme des éléments de la colère de Dieu. Dieu utilise le diable pour manifester sa colère sur la terre. Les mots, lamentation de Jérémie, qui dira qu'un mal arrive sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. N'est-ce pas de la volonté de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Dieu utilise l'ennemi et ce qui se passe en mal pour exercer son jugement. Les 7 fléaux, les 7 trompettes et les 7 sceaux. Lors de la grande tribulation, c'est ce qui se passera ici quand nous nous serons enlevés. Amen. Donc il est très possible qu'on ait, et ça c'est l'un de mes prochains messages dans cette série, le retour des Néphilim. Amen. Amen. Alors nous parlons des Néphilim, pourquoi parlons-nous des démons? Prophète, tu parles des Néphilim, pourquoi parles-tu des démons dans cette série? Avant de parler des démons, voyons Lilith, la mère des démons. On va avancer maintenant. Avance. Acclamez, on va avancer dans les vraies choses maintenant. Le monde qui nous entoure est un monde de messages. C'est un monde de communication, d'information. Des messages ouverts aux messages subliminaux. Les hommes ont toujours choisi la manière de communiquer par les messages, par la parole,
par des images. Du reste, ils ont tiré l'exemple de Dieu lui-même. Amen. Dans la sagesse d'un proverbe, on dit regarde la fourmi, regarde le daman, regarde le serpent, regarde l'aigle. Par la voie de l'observation, de l'écoute, des choses que l'on voit ou qu'on entend, il y a des choses qui entrent en nous. Du reste, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Une version en grec, on dit en entendant la parole du Christ. Donc, c'est un matraquage. C'est en entendant que la foi vient. Pas parce que j'ai entendu, mais en entendant. Et si la foi vient, la foi part aussi. Amen. De ce qu'on entend. Amen. Et en entendant certaines choses, la foi peut partir. Amen. La foi envers ton pasteur peut partir si tu, en entendant des Yes. choses mauvaises sur lui. Yes. La foi envers ton église peut partir en entendant. Tu t'entoures des gens qui parlent toujours mal en entendant. Yes. La foi envers ton mari ou ta femme va partir en entendant. Yes. C'est quand tu entends des bonnes choses que tu as la foi en la personne, en l'institution. Mais quand tu entends le contraire, une fois, deux fois, trois fois, une mauvaise sémence est entrée. Amen. Et le monde spirituel est énormément utilisé par le monde de la cinématographie. Le monde des médias et de la cinématographie est l'un des mondes principaux aujourd'hui, à part le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, certaines lois ont permis à certains professeurs d'enseigner certaines choses à l'école. Vous connaissez ici cela mieux que nous. L'institution du mariage par le gouvernement. On a validé des choses, on a renforcé les droits de tel et de tel pour empêcher telle chose de se faire contre notre croyance judéo-chrétienne. On hyper protège l'enfant, on hyper protège la femme. Quand je parle de la femme, même, vous allez comprendre ce que je veux dire avec Lilith. Le mot Lilith revient de plus en plus actuellement, vous l'avez remarqué, dans des films, pour ceux qui suivent des films. Lilith ici, Lilith là-bas. Cette femme est appelée la mère des sirènes, la mère des incubes et des succubes, celle qui a la tête de la horde des femmes de nuit et des maris de nuit. Cette femme est appelée la mère des sirènes, la mère de la nuit, parce que son nom Lilith a un lien avec un autre nom, que je ne vais pas citer ici pour blesser des gens, mais qui parle de la nuit. C'est la mère du séjour des morts. Chez nous, au Congo, le mot Lilita, quand on parle de Lilita, on parle du séjour des morts, de la demeure des morts, de la dernière demeure. Parce que le mot Lilith a un lien avec la nuit, la mort, le séjour des morts, et avec la spiritualité. On peut avancer? Avance. Ceux qui suivent Netflix le savent. Dans plusieurs séries et dans plusieurs films, nous avons ce personnage Lilith qui revient. Dans Lucifer, nous avons Lilith. The Order, pour ne prendre que ces séries, Supernatural, qui est une série qui parle, c'est la seule série que je connais qui parle de tout. Les effets spéciaux ne sont pas terribles, mais on parle de tout. Tout est dans cette série. C'est la seule série où il y a tout. Et la série la plus diabolique que je connaisse, Les Aventures de Sabrina. En tout cas, il n'y a pas une série qui dépasse celle-là en matière d'ensorcellement et de les expressions qui sortent là, les gloires à Satan, les tout ça, c'est un autre niveau. Et on prend une jolie, mignonne petite fille avec ses amis, on montre l'amour. Il y a pratiquement tout. C'est l'initiation à la sorcellerie. Et là, vous voyez le Baphomet qui a fait un défi avec Lilith. Challenge qu'ils ont eu depuis le commencement et qu'ils ont continué à exercer à cette époque-là. Pour voir si cette fille basculerait du côté obscur ou bien elle resterait de l'autre côté. Et on parle de plus en plus de cette divinité qui s'appelle Lilith. Et dans tous ces films, ces séries, ou même dans les livres que vous allez lire, on parle d'elle comme étant celle qui est à la tête, qui est la mère des démons. Alors, prophète Joël, tu nous prêches des choses, est-ce que c'est dans la Bible? Parle-nous de Jésus. J'aime beaucoup ces chrétiens-là. L'évangile est simple. Pourquoi vous compliquez? Prophète, présente-nous Jésus. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Quelqu'un allait dire, pourquoi vous mettez vos photos sur les affiches? Je dis, amène-moi la photo de Jésus, je vais mettre. Avance. Nous sommes le sel de la terre, mais trop de sel dans la nourriture empêche de manger la nourriture. Il Yes. ne faut pas être spirituel à l'excès et sain à l'excès. Avance. Dis à ton voisin, sois équilibré. Sois équilibré. Toi, prêche d'abord. Je suis chez moi ici, c'est moi qui gère. Est-ce qu'on peut avancer? Avance. On peut avancer? Avance, prophète.
Le problème, c'est que l'évangile doit être contextualisé, doit être adapté à l'époque durant laquelle nous sommes. Amen. Dieu a parlé à Amos en utilisant des images des paniers, des gerbes, parce que Amos était un berger. Il travaillait avec la terre. Yes. Dieu utilisait un langage qui était représenté par ceux qui avaient autour de lui. Amen. Il avance, prophète. Avance, prophète. Il avance, prophète. Avance, prophète. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, nous allons voir Lilith. Acclamez si je peux continuer. Avance, prophète. Bienvenue à la porte des cieux. Verset à l'appui. Ésaïe 34, verset 14. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages. Quand on parle d'animaux, on parle beaucoup des esprits mauvais. Vous dormez, vous rêvez des animaux. Des bêtes sauvages, vous savez qu'ils sont des démons. Des esprits méchants, des esprits mauvais. Et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Différentes versions. Toutes les versions secondes disent ceci. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Osbar, l'effraie ou le foyer s'y établira et y prendra son repos. De Sassidi, c'est là que la sirène se retire. Les sirènes n'existent pas. Prêchez-nous la croix. Prêchez-nous les anges. Prêchez-nous l'angéologie et non la démologie. La Bible dans Ésaïe parle de la sirène. Amen. Et les sirènes existent. On peut avancer? Avance, prophète. Dis à ton voisin, les sirènes existent. Les sirènes existent. Encore? Les sirènes existent. Encore? Les sirènes existent. Encore? Les sirènes existent. Et la dame qui est de Émaï, qui est de... L'Esprit du Seigneur m'a dit, ce sont des sirènes. Des sirènes qu'il y a dans le premier et le deuxième lieu qu'on a envoyé pour bloquer votre vie. Ce ne sont pas des esprits, ce sont des sirènes, des esprits qu'il y a dans les eaux. Mais heureusement que celui qui règne dans les cieux et sur la terre. Amen. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Amen. Lorsque Jésus a marché sur les eaux, il n'a pas marché pour faire une balade. Il a marché parce que les pieds posés dans un lieu établit l'autorité de la personne sur ce lieu. Amen. Il a déclaré la victoire sur les esprits qu'il y a dans les eaux. Yes. Dis Amen bien que je t'entends. Amen. La sirène se retire, c'est là où se trouve son repos. L'engoulement, Lilith se tiendra tranquille et qui se trouvera un lieu de repos. Darby dit, là aussi la Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation et ajoute comme note que le mot hébreu signifie la nocturne. Top dit, là aussi s'installera Lilith. Elle y trouvera le repos. Toutes les Bibles catholiques sont claires. Là encore, se lapira Lilith. Elle trouvera le repos. Crampon dit, là aussi, le spectre des nuits fera sa demeure. Quand on parle de femmes et maris de nuit, ce sont des esprits dirigés par Lilith, coordonnés par Lilith. Et toutes les autres versions. Lilith, le mauvais Lilith, quand on parle de démon, de Lilith, on parle aussi d'un esprit, d'une entité, d'une principauté. Et il y a tellement de choses autour de Lilith. Depuis l'époque des Sumériens, des Babyloniens, jusqu'à ce jour, Lilith a pris plusieurs formes selon les âges et les contextes. Mais c'est la même divinité. Une puissante divinité féminine qui règne jusqu'à ce jour. On dit dans l'histoire des Juifs, il semble que c'était la première femme d'Adam. Lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, dans Genèse chapitre 1, il avait créé l'homme et la femme. Et l'homme c'était Adam, la femme c'était Lilith. Et il y a eu des problèmes entre Genèse 1 et Genèse 2. Parce que la femme et l'homme étaient égaux. Ils étaient tous créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Entre Genèse 1 et 2, il y a eu des problèmes. Lilith a été disqualifiée. À cause des choses dont je vous parlerai maintenant. Et on dit quoi? On dit que Lilith, quand elle couchait avec Adam, je ne vais pas avancer. Avance, prophète. Quand elle couchait avec Adam, elle voulait avoir une position sexuelle au-dessus d'Adam. Parce que pour elle, elle n'estimait pas que l'homme devait être au-dessus d'elle-même pendant l'acte sexuel. Là, je vous parle de ce qui est dit. Ce n'est pas l'évangile. Et elle voulait prendre le dessus, même dans l'acte sexuel. Et à cause de cela, elle a été mise de côté. Et on l'a considérée même plus tard comme étant la mère du mouvement féministe.
Parce qu'au début des mouvements féministes, les femmes qui s'étaient nées à la tête, on les appelait les Lilith. Avance. Regardez sur le net. Parce que c'est l'esprit qui incarne la révolte de la femme. La rébellion de la femme qui exige de pouvoir être au-dessus de l'homme. Avance, avance, De prophète. pouvoir être au-dessus de l'homme. Ainsi, quand elle était disqualifiée, Adam a dit voici cette fois-ci. Et cette fois-là, c'était qui? Avance, professeur. Et cette fois-là, et cette fois-là, c'était qui? Eva. Et c'est ainsi qu'on dit que cet esprit a commencé à déambuler comme les Caïns. Il semble même que c'est elle, qui avait parlé à Ève dans le serpent, que c'est elle qui avait inspiré Caïn. Avance. Le sang coulé, c'est la mère des vampires. Avance. Est-ce que vous savez que les vampires existent? Il y a des boîtes de nuit et des cercles restreints où les gens boivent du sang ici en Europe, Yes. en Afrique et partout ailleurs. Yes. Le vampirisme existe. Et tout ça, c'est régulé par un esprit féminin. Je vais expliquer ça. Par une entité féminine qui a été à la base même de ce qui est du mouvement. Écoutez-moi, la femme n'a pas été créée pour être... Je vais Avance, peut-être, prophète. vous rappeler Avance. certaines choses. Dis-le. Est-ce que je peux avancer ici? Avance, prophète. Paul dit, ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme. C'est la femme qui a été créée pour l'homme. Je sais que ça vous Yes. énerve, mais c'est la Bible qui le dit. Avance. La femme s'accomplit avec un homme. Ça ne sonne pas bien dans tes oreilles. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les prédications, c'est non, là où tu es, tu peux aussi étudier, tu peux aussi devenir. Dieu ne t'a pas appelé femme à être un homme. On ne dit pas que tu es capable de te réaliser, mais on dit que Dieu a créé originalement aussi, la femme pour compléter un homme. Yes. Elle a été tirée de lui pour être l'os de ses os, la chair de sa chair et être une aide semblable. La Avance. femme existe existentiellement. Yes. La femme existe pour être l'aide de l'homme. Avance, prophète. Amen. Pas pour être l'aide des enfants. Amen. Ou l'aide d'une autre femme qui sera la sienne. La femme a été destinée potentiellement à être la femme. Tes désirs seront portés sur ton homme. Avance, prophète. Marie, aimez vos femmes. Pas les autres femmes, votre femme, aimez-la. Yes. Parce que l'homme est potentiellement capable d'avoir beaucoup de femmes. Yes. Il y a plus de polygames que de polyandres. Voilà pourquoi on dit, monsieur, calme-toi, calm down. Calm down. Calm down. Mets ton amour sur une femme. Aime ta femme, pas tes femmes. Aime ta femme. Dis à ton voisin, tu n'es pas Salomon. Tu n'es pas Je Salomon. chasse l'esprit salomonique, l'esprit abrahamique dans la salle. Avance, prophète. Est-ce que les mariés sont là? Yes. On a dit, aime qui? Ta femme. Mais à la femme, on dit sois soumise parce que la femme est potentiellement rebelle. Oui, ça c'est vrai aussi. Oui, la Avance, femme a un problème avec l'autorité. C'est l'esprit de Lilith. Avance, prophète. C'est la vérité. Oh, c'est la vérité. Les femmes sont extraordinaires. Écoutez-moi, je ne dis pas ça parce que non, c'est un Africain, il ne sait pas de quoi il parle, tout ça. Ils ont des traditions, des cultures. Moi, je suis né de nouveau par une femme. L'église dans laquelle j'ai grandi, c'est l'église d'une femme. Yes. Dans mon église, mon pasteur assistant, c'est une femme. Celle qui gère l'argent, c'est une femme. L'administrateur de l'église est une femme. Donc, arrête de parler. Je crois en la femme. Yes. Vous imaginez un peu? Yes. Avance, prophète. Mon assistante, c'est une femme. C'est pas un homme. C'est une femme. Donc ne me dis pas ici que le prophète le dit parce qu'il est africain ou parce que voilà, c'est leurs histoires de polygamie où l'homme domine. Non, je crois en la femme. Et j'ai établi des femmes dans mon église au-dessus des hommes. Yes. Donc je ne dis pas parce que je suis contre le féminisme. Je suis contre le féminisme. Avance, prophète. Ça c'est un mouvement qui commence à ressembler à autre chose. Dernièrement, c'était le 8 mars, une femme m'a dit, Daddy, tu m'as pas souhaité bon anniversaire? J'ai dit quoi? Oh, c'est l'anniversaire des femmes. Dis à ton voisin, le 8 mars,
Le 8 mars n'est pas la journée de la femme. n'est pas la journée de la femme. C'est la journée de la célébration, De la de célébration, la commémoration, de la commémoration. hein, Les droits de la de la vulgarisation des droits de la femme. Chef, on va créer aussi la journée des hommes. Comme ça. Amen. Donc je vous dis déjà que je crois aux femmes. Même dans cette église, les gens savent, je donne beaucoup de pouvoir aux femmes. Amen. Donc je n'ai pas un problème avec ça. Mais seulement la femme, son pouvoir doit être contrôlé. Parce que la femme a un problème avec l'autorité. Yes. C'est pour ça qu'on dit à l'homme, toi aime, mais la femme soit soumise. Quand on parle de la soumission, soumission veut dire sous et mission. Ça veut dire être sous la mission de quelqu'un. Amen. Ce n'est pas être domestique, c'est être sous la mission de quelqu'un. Quand tu veux épouser quelqu'un, tu dois connaître sa mission. N'épouse pas d'abord le teint qui te plaît, la carrure qui te plaît. Épouse d'abord une vision Amen. à laquelle tu vas adhérer. Amen. Parce que tu es créé pour être aide et te soumettre à la vision. Amen. Pour accompagner cette destinée. Avance. Oh, est-ce que je peux avancer? Avance. On a dit femmes, soyez soumises. Et j'ai même vu un frère de l'église dire, oh ma soeur, toi au protocole, tu n'es pas soumise, hein? Femme, soyez soumise. Dit la Bible. Papa, ça c'est dans le contexte du mariage. Yes. Ah, il y a des frères très zélés comme ça. À la chorale, à l'intercession, la Bible dit soyez femme, soyez. Papa, femme, c'est le cas de mariage. Amen. Soumise à son mari. Amen. Soumise à qui? À son À mari. son mari. Moi, j'ai une femme qui est soumise. Amen. Oui, ma femme, je suis son pasteur, son mentor, son général. Amen. Avant qu'elle ne sorte, qu'elle aille prêcher, ou pendant qu'elle aille chanter, elle se met à genoux. Amen. Prie pour moi. Vous savez, non? Ouais. Je mets la main et elle part. Amen. Yes. Elle est revenue là, avec général. La dîme là derrière, c'est pas chez moi. Je fais ça. Avance, prophète. Et je vais te dire quelque chose. Je vais parler aux femmes. La Bible déclare, la femme sage bâtit sa maison. On n'a pas dit la femme intelligente. Les femmes intelligentes dessinent des croquis, des architectures de maisons. Les femmes intelligentes peuvent te peindre ce à quoi peut ressembler un bon mariage équilibré. Te sortir des théories, des phrases, des discours. Elle est intelligente. Mais une femme intelligente ne bâtit pas un foyer. Amen. Avance. Quand une femme intelligente est face de toi, elle voudra avoir raison sur tout. Elle a plus cette vie que toi, elle comprend mieux que toi, elle a une approche meilleure que la sienne, elle veut te prouver qu'elle connaît. Vérité. Mais une femme sage peut même paraître bête devant toi. Amen. Mais de toute façon, tu vas adhérer à cette théorie à la fin et te retrouver déjà son allié. Tu ne comprendras même pas comment elle t'a eu. Avance, prophète. Yes. 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 On ne... Avance, prophète. On ne gère pas un homme avec l'intelligence. Amen. L'homme, c'est l'homme. L'homme est dans le monde de la compétence, de Amen. l'intelligence. Tu ne peux pas aller le montrer que tu es intelligente. Non. Oh, moi, tais-toi. Excuse-moi, pardon, excusez-moi. Ferme. C'est la femme sage. C'est pas la femme intelligente. L'intelligence est très importante. On a des femmes ministres, des femmes députées, des femmes PDG, des femmes qui réfléchissent, qui établissent, qui sont juristes, c'est bien. Il faut être intelligente. Mais c'est la sagesse qui a la capacité de bâtir. C'est avec la sagesse que Salomon a bâti sa maison, la maison de l'Éternel, parce qu'il avait la sagesse. Amen. Paul a dit, j'ai bâti comme un sage architecte. Le proverbe dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a établi des colonnes. On dit, c'est pas la sagesse qu'une maison est élevée. Vaut mieux vivre sur le toit d'une maison que d'habiter avec une femme querelleuse. Amen. En d'autres termes, l'homme doit être dans la maison. Parce que la maison, après qu'il ait travaillé, fait tout ce qu'il fait, doit être son havre de paix. Il doit être calme, à l'aise chez lui à la maison, en train de se détendre. Mais si à la maison, tu leur emmènes le bruit, parce qu'il y a des femmes qui aiment les problèmes. Quand tout va bien, c'est trop beau pour être vrai. Elle doit créer quelque chose qui n'existe pas. Elle va te créer une incompréhension. Et les femmes sont toujours dans toujours et jamais. Tu n'appelles plus ma mère. Tu n'appelles même pas ma mère.
Et ça va devenir amplifié. Problème à la maison. Tu viens de rentrer, tu as du bruit, tu as des problèmes. Maman, calm down. Hein? Tu rentres à la maison pour te reposer, tu entends du bruit. Vous savez, chez nous au Congo, il y a un coin qu'on appelle Bandal. On a retrouvé un monsieur là qui était dans un bar. Et les bars, c'est des bars, il y a du bruit. Le monsieur avait une bouteille de bière et il avait son oreille collée à une baffle. La musique jouait. On a dit, mais monsieur, tes tympans font péter. Il dit, papa, pardon. Ce bruit est bien moins que ce que j'ai à la maison. Avance, prophète. La femme sage ne cherche pas à prouver qu'elle a raison. Amen. Et même quand l'homme a vu qu'il avait tort après, elle ne dit pas, voilà, c'est moi qui t'avais dit ça. Maintenant tu me donnes raison. La femme ne se cherche pas une gloire vaine. Elle sait qu'à la fin l'homme dira, je suis fier d'avoir une telle femme. Amen. Parce que je n'ai pas toujours écouté, mais à la fin de tout, je l'ai toujours donné raison. Amen. Ce n'est pas la femme intelligente, c'est la femme sage. Yes. Ne nous conformons pas à la culture africaine ou européenne, ou occidentale ou africaine. Conformons-nous à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit ce que l'homme doit être et ce que la femme devrait être. Amen. Sinon, c'est cette femme qui a le contrôle. On peut acclamer pour ça. Y a-t-il des femmes mariées ici? Femmes, soyez soumises. Les hommes qui sont là ce soir vont dire, en tout cas le prophète a bien prêché. Non, en tout cas ce soir, C'était bon ce soir. non, tous les hommes, tous les hommes en sortant ici vont dire, en tout cas le prophète là, j'aime pas trop ces prophéties, mais en tout cas il a dit des choses très... Yes. Acclamez très fort, acclamez très fort. Les hommes se sentent exaltés dans leur ego. Regardez, ils sont en train de gonfler comme la grenouille qui voulait se rendre aussi gros qu'un bœuf. Dis à ton voisin, calme-toi. Calme-toi. La femme est un être extraordinaire. Mais elles-mêmes savent qu'elles sont particulières. La mienne me dit souvent, elle me dit, des fois je me regarde comme ça, je me pose la question, tu vas me supporter encore longtemps? Et là, elle vient de chanter, elle a l'onction, mais elle raconte des choses comme ça. Parce que les femmes sont ce qu'elles sont. Quand une femme parle, monsieur, n'écoute pas ce qu'elle dit, écoute ce qu'elle veut dire. Yes, Yes. 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 Come on. Quand un fou te lance une pierre et que tu prennes la même pierre, tu lances au fou, vous deux. Je n'ai pas dit que les femmes sont folles. Vous êtes des fous. J'ai seulement dit que ne les suis pas dans leur logique. Quand une femme parle, écoute ce qu'elle veut dire. Elle peut te le dire à la manière des femmes. Elle te sort un peu de tout, un peu en désordre. Mais si tu veux l'écouter comme écoutant un homme, alors il y aura deux hommes dans la maison. Dis-toi, elle a juste pris la pierre et elle a... Parce que c'est une sage-femme. Mais à ton tour de ne pas répliquer. Écoute ce qu'elle veut dire. Mais si tu veux qu'elle parle comme nous les hommes nous parlons, épouse un homme. Mais c'est simplement épouse un homme. La femme te dira des choses des fois irréalistes. Je me rappelle encore, on nous racontait cette histoire par le pasteur Roland Dallot. Il a vu son pasteur Jacques-André Vernon de la Borne, des Assemblées de Dieu, qui était dans son bureau. Et dans son bureau, il voit le jardinier venir au bureau. Je cherche un rendez-vous avec le pasteur Jacques-André Vernon à la Borne. Je cherche un rendez-vous avec le pasteur. Je dois voir le pasteur. Le jardinier, on dit ok, d'accord. Ça ne peut pas attendre à la maison. Il dit non, je dois voir le pasteur maintenant. Alors il arrive là-bas. Il dit au pasteur, en tout cas, pasteur, j'étais à la maison et ta femme m'a maltraité. Elle a très mal parlé. Elle m'a dit des choses vraiment blessantes et je suis déçu. Elle est pasteur, vous êtes pasteur. En tout cas, c'est inadmissible. Je travaille chez vous, mais vous êtes des pasteurs. Elle a mal parlé. Elle a très mal parlé, votre femme. Et le pasteur Vernon a regardé. Le jardinier se posant la question, qu'est-ce que je vais répliquer ici? C'est ma femme? Elle est pasteur? Alors, je parle en tant que pasteur ou en tant que mari ou époux? Pasteur Vernon dit, il dit, monsieur, êtes-vous marié? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, ça vous arrive des fois de vous poser la question, pourquoi ma femme fait des choses comme ça? Il dit, je n'ai pas compris. Il dit, ça vous arrive de voir votre femme
dire des choses que vous ne comprenez pas, au fait. Ou faire des choses que vous ne comprenez pas. Il dit oui. Il dit, ben moi aussi. Avance, prophète. On dit, acclamons très fort pour le Seigneur. On dit, Lilith, dit-on, c'est la mère des démons, la mère des succubes et incubes, la divinité féminine. Alors, j'ouvre un peu votre esprit, on ouvre le débat. Il n'y a pas d'ange, les anges sont asexués. Oui ou non? Oui, ils n'ont pas de sexe. On croit que quand ils portent une forme humaine, ils peuvent s'accoupler avec les êtres humains. Oui, on l'a vu dans les Écritures. Mais y a-t-il des esprits féminins? Pourquoi parle-t-on des déesses? Pourquoi parle-t-on des femmes de nuit? Pourquoi dans Zacharie on présente un être spirituel comme étant une femme? Zacharie, la Bible. Existe-t-il des esprits féminins? Puis-je donner ma réponse? Amen. Si tous les esprits ne sont pas des anges, et que tous les anges sont asexués, je ne sais pas expliquer, mais je crois qu'il y a des esprits qui ne sont pas des anges, mais qui peuvent être féminins et masculins. Voilà pourquoi les sirènes existent. Les femmes de nuit existent. Sémiramis existent. Celle qu'on appelle Madonna, celle qu'on appelle Diane, celle qu'on appelle Astarté, divinité masculine, divinité féminine, pour établir l'équilibre. Je crois que dans le monde spirituel, il y a des êtres qui ont connu des mutations. À part la génétique qu'on a physique, je crois qu'il y en a eu de spirituel. Le livre d'Enoch précise même que à l'époque de Noé, au temps de Noé, il n'y a pas eu que manipulation génétique entre les fils de Dieu et les filles des hommes, mais même avec l'espèce végétale et l'espèce animale, d'où nous viennent les Capricornes. Par exemple, je vais pas avancer. Avance, prophète. Je vais avancer. Avance. Par exemple, Jésus arrive à Césarée de Philippe. Et c'est là, à Césarée de Philippe, on adorait un Dieu qui s'appelait Pan. P-A-N. Pan. Et le Dieu Pan, c'était un homme mi-homme, mi-bouc. C'est le Baphomet. C'est exactement ce qu'on a dans les aventures de Sabrina, où on voit des enfants dans une école, excusez-moi, être autour du Baphomet avec des enfants qui le vénèrent presque. Et c'est ce qu'on a aux États-Unis aujourd'hui. Cette statue existe aux États-Unis. Ça fait quelques années. Et le Baphomet, Black China, Daddy, tu connais, hein? Black China a retiré le Baphomet de son corps comme tatouage. Parce que c'est ce signe-là du Baphomet de mi-homme, mi-bouc. C'est Lucifer, c'est le diable, c'est le fils du matin, c'est le fils de la lumière. C'est lui qui était au commencement, le premier rebelle. C'est lui qu'on célèbre. Et Jésus a dit là, c'est là qu'il a dit aux hommes. Il a dit, là où il y avait le Dieu Pan qu'on adorait, il y avait aussi une grotte. Et on disait que cette grotte était une porte d'accès au séjour des morts, au monde des morts. Et c'est là où Jésus a posé la question aux disciples pour dire, qui dit-on que je suis? Les analystes disent que tu es Jérémie consommé. Mais à vrai dire, ils croyaient en la réincarnation. Comment pouvait-il dire que tu es l'esprit réincarné d'un ancien prophète? Un autre sujet. Dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux. Bienvenue à la porte des cieux. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Et à la fin, Jésus dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Il dit, mais après, Pierre dit, tu es le fils de Dieu vivant. Et Jésus dit, Pierre, tu es il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont dit ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voici, je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia et les portes du séjour des morts. Quand Jésus disait ça, il était à Césarée de Philippe. Et il y avait un lieu qu'on appelait la porte du séjour des morts. Hein? La porte du séjour des morts. Et Jésus a dit, ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume. Qui a les clés ici? Qui a les clés? Oh, qui a les clés ici? Amen. On dit ce que tu lieras sur la terre sera lié dans
tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Frère, les satellites qu'il y a au ciel, notamment lancés par les États-Unis, sont contrôlés par la NASA à Houston. Et j'aimerais dire ici que les satellites dans l'espace ne se dirigent à gauche, à droite, devant ou derrière, en étant orientés que par ceux qui sont dans un bureau en train de tout gérer à la NASA. En d'autres termes, les commandes du ciel sont sur la terre. Amen. Je dis, les commandes du ciel sont sur la terre. Amen. Dieu est sur son trône. Il n'ira à gauche et à droite que dans la mesure de ta capacité à prier et à orienter sa main dans une direction. Alléluia. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approche. Dieu veut s'approcher, mais ne s'approche pas tant que toi tu n'as pas commencé, parce que c'est toi qui dois délier pour qu'au ciel il puisse aussi. Les commandes du ciel sont sur la terre. C'est quand tu dis à ton fils que tu seras milliardaire que Dieu dit qu'il sera milliardaire. Le ciel ne fait rien tant que la terre n'a rien fait. Parce que c'est exactement comme la pluie. La pluie ne tombe pas du ciel. Non. Le cycle hydrologique est tout simplement une combinaison, une association, une coalition, une connexion entre une œuvre que fait le ciel et la terre. C'est le ciel qui envoie le soleil et la chaleur. 2. La terre fait quoi? Les espaces liquides font quoi? Font l'évaporation. Et la pluie c'est quoi? C'est le ciel qui renvoie à la terre ce que la terre a envoyé. Amen. La terre a envoyé en vapeur, en évaporation, mais le ciel renvoie en termes de liquide. Amen. Frère, ta prière est vapeur. Yes. Mais la pluie sera le mariage. Amen. Ta prière est vapeur, mais la pluie sera ta société. Amen. La prière c'est la vapeur. Yes. Mais le résultat sera tes enfants qui vont finir les études. Amen. La prière est invisible, c'est la vapeur. Et elle monte, mais la grâce va tomber. Le mariage va tomber. Amen. Les enfants vont tomber. Amen. La percée va tomber. L'élévation va tomber. Dis avec moi, yes. Yes. Je vais vous asseoir, je vais continuer à avancer. On va chuter. Wow. Wow. Dis à ton voisin, je suis enfant de Dieu. Voisin, je suis enfant de Dieu. Dis à ton voisin, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, voisin. Tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Dis à ton voisin, ça dépend de ma bouche. Ça dépend de ma bouche. De mes paroles. De mes paroles. De mes déclarations. De mes déclarations. Dis avec moi, hey Yahweh. Hey Yahweh. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors qu'est-ce qu'un démon? On va aller rapidement. Daimon, esprit, génie, démon. Dans la théologie musulmane, on parle de démons comme les génies. Même oriental, on parle aussi des génies. Partant de la Turquie à d'autres pays, on parle des génies. Un démon est un être surnaturel, bienfaisant ou malfaisant. Ça, c'est selon Wikipédia. Doué de raison, émanant de lieux où des personnes est censé pouvoir influencer les esprits humains ou les lieux qu'il traverse. Il s'agit d'un terme générique utilisé de manière très générale mais issu de la culture grecque antique, daimon, où désigne la divinité, quelque chose en relation avec la sphère extra-humaine. On parle de démons, on parle des génies, on parle des esprits mauvais, on parle des démons. Dis avec moi les démons. Encore? Les démons. La Bible parle de démons en beaucoup de choses. Ce n'est pas un cours de démonologie, mais sinon retenez 2-3 choses. Les démons croient en Dieu. Donc ne pas croire en Dieu est un péché que même les démons ne peuvent pas commettre. Donc les athées, je ne les comprends pas. Même un démon, dans sa démonologie, croit en Dieu et tremble. Mais toi, tu insultes Dieu et tu ne trembles pas. Donc tu as laissé la dimension des démons et de Lilith. Tu es allé à une autre sphère. Mais seulement, logiquement, dans la logique, les athées n'existent pas. Parce qu'un athée croit en la non-existence de Dieu. Croire en la non-existence d'une chose, c'est croire déjà en son existence. Yes. Dis avec moi, Dieu existe. Dieu existe. Luc 8, 27 à 28. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements
et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Il connaissait Jésus, fils du Très-Haut, fils de El Elyon. Vous êtes des dieux, fils du Très-Haut. Psaume, retenez cela. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ils sont à la base des maladies et des infirmités. Matthieu 9, 32-33. Comme ils s'en allaient, voici, on emmena à Jésus un démoniaque, une personne possédée par un démon, muet, un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. En d'autres termes, cet homme était muet, mais sa langue était liée par un démon. On ne voit pas le démon, on n'entend pas le démon, mais le démon est là. Et c'est lui qui était à la base de cet état muet. Quand le démon a été chassé, cet état muet s'en est allé. Matthieu 17, 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Matthieu 17, 14, 16, 18, 19, c'est le même texte. Il descend de la montagne de transfiguration, n'est-ce pas? Il a vu, parce que ces arrêts de Philippe, il fallait marcher encore pour aller. Quand ils ont quitté là, le récit dont je vous ai parlé ça fait quelques minutes, ils sont allés à Horeb. Jésus parle de la gloire qu'il devait voir. Il prend Pierre, Jean et Jacques. Il laisse les autres et il monte avec eux au sommet du mont Hermon. Quand ils montent là, ils ont une vision. La Bible précise en disant: Jésus a interdit à ces trois de raconter cette vision, sinon après sa résurrection. Oui, dans la Bible. En d'autres termes, Pierre, Jean et Jacques avaient vu et connu des choses qu'ils n'ont jamais dit alors qu'ils vivaient avec des gens. Je me dis à quelqu'un: laisse les gens te prendre pour un naïf. Des fois, nous, les hommes nous traitent de fous, d'occultistes et de magiciens, mais ils ne savent pas. Des fois, on ne réagit pas, on ne parle pas, pas parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'il y a un temps où on parlera. Amen. Il y a des choses qu'on a vues, il y a des choses dont on a pris connaissance, mais on ne dira pas maintenant, parce que c'est trop précoce. Il y a des choses que j'ai à vous dire, mais quand l'Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. Il y a des choses qu'on dira. Ces choses que je vous prêche, je connais ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Mais on y va petit à petit avec l'Église, pour qu'ils ouvrent leur esprit à plus que ce qu'on nous prêche. Aimer Dieu, servir Dieu, persévérer, être patient, avancer, aimer le Seigneur Jésus. C'est bien ces messages, mais pendant un temps. C'est bien, c'est les bons messages. Mais il y a un moment maintenant, quand on a déjà aimé, on a été patient, on a craint Dieu, on a aimé Dieu, on commence à chercher plus que ça. Dis amen bien. Parce qu'à un certain âge, maintenant, ton esprit réclame notre nourriture. Et ce n'est pas la faute du pasteur, il n'a rien fait de mal. Ne les jugez pas, c'est seulement, ils vous ont emmené là où vous devriez vous arrêter. Ils ont semé, l'un a semé, l'autre a arrosé. Maintenant, il faut aller chez l'autre qui vous arrose. Mais le plus grand, ce n'est pas celui qui a semé ni arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître qui est le plus grand. Quelqu'un me dit amen? Vous avez compris? Amen. Alors, ils sont là et Élie, Moïse apparaissent au Seigneur. Élie n'a pas connu la mort. Moïse a connu la mort, mais son corps n'a jamais été vu. D'autres disent qu'il était mort, il n'était pas mort, mais il était mort. On a pleuré 40 jours. Pourquoi on a pleuré Moïse 40 jours? Pourquoi Jésus a fait 40 jours sur la terre avant de connaître l'ascension? Pourquoi les deuils dans plusieurs cultures, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, on doit faire 40 jours avant de pouvoir boucler la boucle du deuil? Parce qu'on croit dans la spiritualité que l'âme de la personne continue à errer pendant 40 jours sur la terre. Il voit Élie et il voit Moïse. Du reste, pour parler de Moïse là, je vous informe que Moïse avait été interdit de la terre promise. Parce qu'il avait péché. Au lieu de parler au rocher, il a frappé 2 fois le rocher. Dieu dit: tu n'entreras point. Il n'allait plus voir la gloire de la terre promise parce qu'il avait désobéi à la parole. Mais j'aime Dieu. Quand la gloire de Dieu est venue par le tabernacle ambulant qui s'appelle Jésus-Christ, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Laisse-moi te dire, quand Moïse est apparu là, il est apparu sur la terre promise. Et je prophétise pour toi, partout où la loi t'a condamné, la grâce te donnera accès. Amen. Partout où la
la loi t'a interdit, à cause de tes erreurs, à cause de tes péchés, la grâce te donnera accès. Amen. Dis avec moi, j'avance. J'avance. Mettez-vous, je vais clôturer. Et ils arrivent là, ils parlent sur sa mort et sa résurrection. Et quand il descend, il voit un enfant lunatique. Lune. Marée haute, marée basse. Lunatique. Ayant des esprits qui l'influençaient par rapport à la position de la lune. Et ces esprits, ce démon, le jetaient dans le feu et le jetaient dans l'eau. Et aucun des apôtres n'a pu faire quelque chose. Parce qu'il n'était pas avec lui à Horeb. Ils ont chassé. Aucun démon n'est parti. Jésus est venu. Il a ordonné au démon qui est parti. Pourquoi? Parce que l'enfant était chassé par un démon qui le jetait au feu et dans l'eau. Et Jésus avait eu le pouvoir en étant sur le mont Horeb. Il était avec Élie, le prophète du feu. Et il était avec Moïse, le sauvé des eaux. Amen. Est-ce que je peux avancer ici? Avance, mon frère. Et on dit, mais pourquoi ce démon n'a pas pu sortir? Et Jésus précise en disant, ce genre de démon, il faut traiter le corps autrement. Yes. Parce que les démons ont un lien avec le corps. Amen. Dis avec moi, les démons ont un lien avec le corps humain. Avec le corps. Lorsqu'un démon sort du corps d'un homme comme sa maison, quand il sort, il erre. Il n'aime pas errer hors de la maison. Yes. Sa place est dans un corps. C'est un esprit qui doit habiter dans un corps. Les démons n'habitent pas des lieux. Amen. Les démons habitent des corps. Avance, mon frère. Ils habitent des corps. Même s'il est dans un lieu, il travaille pour entrer dans un corps et toucher d'autres corps par des corps ou par un corps. C'est les esprits qui travaillent avec le corps. Et pour qu'ils sortent du corps là, il faut que tu puisses soumettre le corps humain à une certaine discipline spirituelle. Comment un démon qui est dans l'homme peut se mouvoir en quittant le corps vers hors du corps? C'est parce que le corps jeûne. En d'autres termes, le jeûne permet à l'esprit d'être mobile. Ah, prophète, comment tu peux être ici et tu vas en Dominique? Tu peux être ici et tu vas au Cameroun, ici et tu vas au Guadeloupe. C'est simple. On a appris à maîtriser le corps. Parce que plus le corps meurt, plus l'esprit prend de l'ascendance. Amen. Ce vendredi, si tu peux, jeûne jusqu'à 18h. Amen. Parce qu'elle a veillé. Tu vas te recharger pour impacter 2023. Dis amen très fort. Et vous avez d'autres versets. Alors, je m'en vais conclure. La grande problématique est la raison même de la rédemption en 5 étapes. Nous avons parlé des Néphilim, nous avons parlé de Lilith, des démons. J'ai placé le décor. Maintenant, je vous emmène à la grande conclusion par rapport à la rédemption. Vous devez savoir ceci. Genèse 3, verset 15 parle de la pré-proclamation de l'évangile. Il dit, je mettrai l'inimitié entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Deuxième point, Genèse 6, manipulation génétique et destruction de l'espèce humaine pour empêcher à Genèse 3,15 de s'accomplir. Voilà la raison même que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Dis amen bien. Amen. Que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Pourquoi Lucifer, peut-être, Samaël et les autres anges avaient pris la décision de connaître les fils des hommes? C'est la grande question qu'il faut se poser. Pourquoi? Quelle était la raison fondamentale? Ce n'était pas qu'une partie de plaisir sexuel. C'est parce qu'ils savaient ce que Dieu avait décidé dans Genèse 3, verset 15. Le problème, c'était un problème de zéra, de descendance, de progéniture. Alors, comme on a promis qu'il y a une descendance qui viendrait de la femme et qui va régner sur ou bien dominer, vaincre la descendance du serpent, il fallait faire quoi? Il fallait empêcher à l'espèce humaine de rester pure et intègre. Il fallait une autre espèce qui allait éradiquer toute l'espèce humaine de la surface de la terre. Une espèce qui allait être génétiquement modifiée, gène, ADN, sang. Sang, âme. Parce que la maison de l'âme, c'est dans le sang. Dans l'âme, il y a les pensées.
Leurs pensées étaient totalement tournées vers le mal. Il n'y avait rien de bon parce que génétiquement parlant, dans leur code génétique, les informations étaient totalement noires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer a tout fait avec ses anges, ses fils de Dieu, pour détruire tout ce qui était génétique. L'espèce humaine devait totalement disparaître. Mais au beau milieu de ce temps-là, en ce temps-là, Noé en son temps était tamim, génétiquement pur avec sa famille. Dieu n'a pas détruit la terre parce qu'il était génocidaire. Il a détruit parce que son image n'était plus dans les hommes. Les êtres humains n'étaient plus des hommes. On dit toute la terre, précisé, toute la terre. On n'a pas dit une partie, on a dit toute la terre. Dieu a dit, je dois tous les éliminer. Mais Noé prêchait parce que ce qu'il faisait devait être une préfiguration. Ces hommes étaient déjà condamnés, mais ils devaient faire une préfiguration, ce prédicateur de la justice, comme dit Pierre, pour annoncer ce que nous devons faire à l'aube de la grande tribulation. Prêcher l'évangile et dire aujourd'hui, l'arche c'était à l'époque là, mais maintenant l'arche de l'alliance, l'arche de Noé, c'est Jésus-Christ. Répentez-vous et soyez sauvés. Et il est écrit, comme cela se fit à l'époque de Noé, c'est comme cela se fait maintenant. Génétiquement, plusieurs personnes sont modifiées. Donc à cette époque-là, le problème, c'était un problème génétique. Alors Dieu a dit, je vais garder une espèce pure, la mettre à part, éliminer l'espèce corrompue, parce que toute la terre était corrompue devant Dieu. Toute la terre. Les pensées n'étaient que mauvaises parce que l'âme, le sang, l'ADN, le gène, les chromosomes, les gènes, les informations codifiées étaient toutes noires. Et les anges voulaient empêcher à la postérité de la femme de venir. C'est qui la postérité du serpent? Ce sont les Néphilim. C'est eux que le serpent ancien a initié pour détruire et polluer la population mondiale. Ils sont revenus dans la terre promise. Ils sont revenus même jusqu'en Israël. Jusqu'à une époque où un jeune homme qui s'appelait David a été envoyé par son père. David qui allait devenir la référence du Christ, rejetant de la postérité de David. On dit lorsque... Comment? Je vais avancer. Avance. Je vais avancer. Avance, prophète. Je vais avancer. Avance, prophète. On dit lorsque David... On va avancer ici. Les Néphilim sont donc la descendance, la semence du serpent. Un ancêtre est la préfiguration même de la semence de la femme appelée David a vaincu la semence du serpent. 1 Samuel 17, verset 53-54. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et ils pillèrent leur camp. Et David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Il la porta où? À David a pris la tête du Néphilim, de l'homme génétiquement modifié, et il ne l'a pas emmené en Galilée. Il ne l'a pas emmené à... Je ne sais pas si ça existait à l'époque, mais il a emmené, Bethléem existait, mais il a emmené la tête de la sémence du serpent dans un lieu qu'on appelait quoi? Qu'on appelait Jérusalem. Yerushalom. Oh, comment? Je suis en train de le clôturer. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Il a pris le crâne de Goliath, un gros crâne, il avait une grosse tête. Il a pris et il a emmené dans un lieu qu'on appelle Jérusalem. La descendance de la femme, préfiguration de Jésus, a emmené la tête de la descendance du serpent, de la zéra du serpent, de la sémence du serpent, dans un lieu qu'on appelle Jérusalem. Pourquoi? Parce que prophétiquement parlant, ce crâne devait être là. Il vint, la descendance de la femme. Le jour où il est arrivé, son propre cousin a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a dit, suivez-le. Et tous ont décidé de le suivre. Ils se tournèrent et le suivirent. Lors de la passion, il a parlé à son père, il a dit, Père, oh my God. Après l'histoire du mont Horeb, là, Césarée de Philippe, mont Horeb, et vous savez quoi? Le Jourdain tire sa source de l'Horeb. Parce que c'est une rivière mystique. C'est là que Jésus a été baptisé. C'est là que les 12 pierres ont été posées. C'est là que Naaman a été guéri. Je peux avancer. Avance. Je peux avancer.
Avance. C'est à partir de là qu'Élie a connu l'ascension. Parce que tout ce qui se passe de Césarée à Horeb au Jourdain, ce sont des mystères qui se passent là. Il y a une grande spiritualité dans ce secteur-là. Et Jésus, lorsqu'il a passé l'épreuve de la passion à Gethsémane, la Bible déclare, il a pris avec lui ce bois et on l'a conduit dans un lieu qu'on appelle le lieu du calvaire, qu'on appelle autrement le lieu du crâne. Le crâne de qui? Le crâne de qui? Dis à ton voisin, pourquoi Jésus? Dis à ton voisin, pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus, Sémence de la femme, sémence de la femme, et allait mourir et allait mourir au lieu du crâne. au lieu du crâne. Dis à ton voisin, le crâne de qui? Le crâne de qui? Dis à ton voisin encore, le crâne de qui? Le crâne de qui? Je t'entends pas, dis très fort, le crâne de qui? Le crâne de qui? Le crâne de Goliath. Parce que c'est... Oh, comment? Le lieu du crâne, c'est le lieu du crâne de Goliath, dans lequel David avait emmené le crâne de Goliath, la postérité du serpent. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a été mis à la croix, on avait mis un piquet et un bois, et on l'a mis des clous au niveau des pieds, parce que le serpent devait le mordre au talon. Mais heureusement, ses pieds donnaient direction à la terre, là où se trouvait le crâne, parce que ses pieds ont écrasé la tête du serpent. Dans la préfiguration, Moïse à l'époque, lorsqu'il a pris le bâton, il a jeté, le bâton est devenu un serpent. Lorsqu'il a voulu prendre le serpent, Dieu l'a dit, ne touche pas à la tête, touche à la queue. Parce que Moïse devait prendre la queue, Jésus devait prendre la tête. Est-ce que quelqu'un là ce soir? Avance, prophète. Et Jésus a dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Alors, qui sont les démons? Dis-nous, prophète. Lorsque le déluge a eu lieu, les géants sont morts. Leurs corps ont péri. Mais leurs esprits, c'est ce qu'on appelle les démons. Vous avez tout compris. Les démons ne sont pas des anges déchus. Un ange déchu n'a pas pour option d'habiter dans l'homme. Un ange n'a pas pour option. Par des rituels très sataniques, on peut, je crois, j'en ai entendu parler. Mais c'est le lot des démons d'habiter des corps parce qu'ils habitèrent dans des corps. Ils ne peuvent pas survivre sans corps. Les anges déchus n'ont pas besoin de corps parce qu'ils ont vécu sans corps. Ils ont été au ciel, ils sont tombés sans avoir besoin d'un corps pour s'exprimer. Mais les esprits sans corps des Néphilim ont besoin des corps parce que c'est le seul environnement par lequel ils peuvent s'exprimer. Théologiens, les démons ne sont pas des anges déchus. On le dit de manière générale pour les enfants spirituels. Mais les démons ne sont pas tombés du ciel. Non. Même les juifs, les rabbins juifs savent que les démons ne sont pas des anges déchus. Ils ne viennent pas du ciel. C'est des esprits sans corps qui ont commencé à errer. Et quand ils entrent dans un corps, ils expriment l'ivrognerie. Ils expriment, ils ne parlent pas. Ils expriment ceci, ils expriment cela. Ils habitent dans des corps. Voilà pourquoi Genèse 3, verset 15 devait s'accomplir. Il a accompli par David dans la préfiguration. Il a accompli par Jésus pleinement. Et Jésus lui-même nous a dit, quand je vous appelle pour aller prêcher la bonne nouvelle, la première chose dont vous devez avoir conscience, ce n'est même pas de guérir les malades. Il dit, moi j'ai un problème avec la sémence du serpent. Partout où Jésus allait, il chassait les démons.
Enlevez vos histoires de le culte était bien, c'était mignon, c'était cool, c'était flex. Et puis à la fin, on a pris du jus, on a bu. Papa, ça c'est une organisation humanitaire. L'église n'est pas un centre de motivation. L'église, il faut chasser les démons. Amen. Oh, dis amen bien. Amen. Oh non, les chaises vont être cassées. Papa, une âme vaut plus qu'une chaise. Oh, la moquette avec le vomissement. L'âme de la personne vaut mieux que le vomissement. Amen. Je préfère un culte où les chaises sont cassées, une âme est libérée, qu'un culte où tout est bien organisé, mais les gens sortent avec des démons. Le démon ne sort pas par un counseling. Oh non, counseling. Oh non, voilà. Non, thérapie. Papa, quelqu'un qui a un démon qui le pousse à la drogue n'a pas besoin d'une thérapie. Il a besoin qu'on dise démon des drogues. Jésus dit ne blaguez pas. Voici. Et papa, ce qui est grave, il dit, chérie, écoute-moi. Viens, père, viens écouter ce que je veux dire. C'est fort. Viens, écoute la prédication d'abord. Écoute ce que je dis. Non, ce que je veux dire, c'est tellement fort. Écoute-moi. Jésus dit, allez dans toute la création, prêcher la bonne nouvelle. Et puis il dit ceci. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Papa, le baptême c'est quoi? Mais le baptême c'est l'image du déluge qui a eu la victoire sur les Néphilim. Yes. Oui, le baptême. Oh, Pierre en parle, même dans Romains on en parle, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, on parle du baptême, on fait l'image du déluge. Pourquoi? Au-delà du rituel, du sacrement, le baptême est un acte de haute victoire de spiritualité. Voilà pourquoi tu dois te faire baptiser. Amen. Tu dois te faire baptiser d'eau. Amen. Quand on est baptisé d'eau, on ne dit pas juste je suis mort avec Christ. Non, c'est pas juste ça. Ah. L'esprit de mort peut te quitter dans le baptême d'eau. Yes. Les liens de famille dans la génétique peuvent te quitter seulement dans l'eau. Amen. Parce que tu rappelles aux puissances qui attaquent les gènes. Tu les rappelles qu'ils ont été vaincus par l'eau. Le baptême, au-delà des rituels ecclésiastiques dans le christianisme, le baptême est l'une des plus grandes victoires manifestées sur les démons. Amen. Parce que nous le rappelons à l'ordre. Il est encore passé ici, dans l'eau, et vous allez y rester. Amen. Et quand elle sort de l'eau, même si le baptême ne prend qu'une fraction de seconde, elle sort sans l'influence des démons, elle sort sans la sémence du serpent, Yes. et toutes les choses qui attaquent ces chaînes. Celui qui est là peut dire amen très fort. Voilà pourquoi nous devons baptiser d'eau. Le baptême d'eau est capital. Amen. Tu reçois Jésus, mais tu passes par l'eau du baptême. Yes. On vous annoncera le programme du baptême le dimanche prochain. Moi-même, je vais vous baptiser ici. Yes. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas l'ancienneté de la vie chrétienne. Tu dois te faire baptiser d'eau. Amen. Parce que le baptême d'eau est l'un des signes qui marque la victoire sur les démons. Et c'est juste après, celui qui sera baptisé sera sauvé, que Jésus maintenant dit, voici les miracles. Vous avez compris? En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ne peut chasser les démons Que celui qui les démons ont été chassés. Yes. Vous avez compris? Voilà pourquoi ne lisez pas la Bible comme les évangéliques lisent la Bible. La Bible est un livre spirituel. Vous avez compris? Croira, baptiser les démons. D'abord les démons. Et partout où Jésus passait, il chassait les démons. Parce que c'est l'accomplissement de Genèse 3, verset 15. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que celui qui a été béni par cette parole soit debout et célèbre le Seigneur. Amen. Remettez-moi l'écran normal. Regarde ton voisin, dis voisin. Voisin. Dis voisin. Voisin. Je suis Je suis la postérité la postérité de la femme. de la femme. Dis encore voisin. Voisin. Je suis
Je suis la postérité la postérité de la femme de la femme en perpétuel perpétuelle. combat Combat avec les démons. avec les démons. Dis-moi, Moi, je suis la terreur je suis la terreur du monde des ténèbres. du monde des ténèbres. Dis, je n'aime pas les démons. Et je n'aime pas les Dis, je démons. n'aime pas les démons. Je n'aime pas les démons. Dis, je déteste les démons. Je déteste les démons. Car ils sont la postérité Car ils ont la postérité du serpent. du serpent. Dis amen bien. Amen. Ils chasseront les démons. Je connais une femme, son mari était ivrogne et il la battait. Cette femme s'est plainte, elle a pleuré, elle voulait même divorcer. Elle est allée à l'église, on a prêché la parole sur la foi et la puissance de la déclaration. Cette femme a dit, mon mari, ce n'est pas lui, ce sont des démons derrière lui. Des démons qui agissent dans son caractère. Des démons qui le poussent à faire ce qu'il fait. Ce n'est ni la chair et le sang qui est notre terrain de combat, c'est contre les esprits qui agissent. Elle a attendu que son mari dorme. Son mari dormait. Avant même que le mari ne dorme, elle a mis son pagne, mais dedans elle a mis un pantalon jeans et une culotte. Elle a mis plusieurs dedans. Le mari était venu saoul avec la ceinture. Il la battait comme d'habitude. Elle faisait hey, hey, hey. Elle faisait semblant. À l'intérieur, elle faisait chandolo bossé. Rabababachan. Elle dit, ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. Ce n'est pas le père de mes enfants. Je ne sais pas quelle est cette semence qui est entrée en lui, qui a fait de lui un démon aujourd'hui. Mais il me verra. J'ai voulu agir dans la chair, j'ai échoué. Maintenant je vais en esprit. L'homme ivre, il a retiré il a battu la femme. La femme a eu mal. Mais quand l'homme s'est endormi, elle a retiré ce qu'elle portait. Scaphandre de combat. L'homme était étalé là. Elle a mis l'homme au milieu, elle est montée sur lui. Il s'appelait Jacques. Elle dit, Jacques, je déclare sur toi, tu es un mari doux. Tu es un mari calme. Amen. Tu es un mari aimant. Amen. Tu es un mari craignant Dieu. Amen. Est-ce que les sages femmes sont là? Excusez-moi, est-ce que les femmes sages sont là? La victoire n'est pas dans la chair. La victoire, c'est dans l'esprit. Ce ne sont pas les hommes avec lesquels nous combattons. Nous combattons contre les esprits. Yes. N'insulte pas ton fils. N'insulte pas ta fille. Il y a des mauvaises compagnies, oui, mais il y a des démons qui agissent. Frère, imaginez-vous combien de démons il y a sur la terre. Cet homme avait des légions, des démons, lui. Jésus a chassé les démons et cet homme a été libre. La veille qui vient va chasser les démons. Et je veux que l'église se prépare parce que dimanche prochain, ça va être un culte différent. Dimanche prochain, j'ai voulu payer la dette de l'enseignement. C'est pour ça que j'ai pris le temps de l'enseignement. Mais là-bas, mais à la veillée et dimanche, on va faire des services. Ne te dis pas, prophète, je vais prier pour les jeunes, n'a pas prié. C'est pas important. La parole d'abord de fait. Qui a compris le message d'aujourd'hui? Amen. Est-ce que ça a été clair? Clair. Le problème, il est génétique. Il est démoniaque. Voilà pourquoi tu ne dois pas négocier. N'en veux pas à ton mari, à ta femme. Je ne dis pas de l'excuser perpétuellement. Non, je dis seulement de considérer d'abord des esprits qui poussent des hommes à faire ce qu'ils font. Ce n'est pas ton fils. C'est une mauvaise semence. Ce n'est pas ta fille. Ce n'est pas ta soeur en Christ à l'église. Ce n'est pas ton frère en Christ. Lui n'est pas mauvais. Mais ses pensées sont mauvaises parce qu'il y a quelque chose de démoniaque qui a commencé à entrer dans ses pensées, dans ses gènes, dans sa vie. Voilà pourquoi soyez spirituel. Vous allez moins haïr les hommes. C'est la vérité. Soyez spirituel. Vous allez moins critiquer les hommes. Amen. Quand une église a un problème, ne dis pas cette église-là aussi est divisée. Non, soyez spirituel. Vous allez comprendre que ce n'est pas le pasteur. Certainement, il y a des esprits qui ont agi par ce collaborateur-là ou par la femme du pasteur pour créer la division dans l'église. C'est ça être un homme spirituel. C'est voir les choses derrière le voile qui sépare le visible de l'invisible. Je prie comme ton prophète ce soir. Amen. Je prie comme ton pasteur ce soir. Amen. Vous êtes en ligne ici. Que Dieu fasse de toi une femme spirituelle. Amen. Dans ton foyer, une femme spirituelle. Amen. Dans tes fiançailles, un homme spirituel. Amen. Au bureau, un homme spirituel. Amen. En tant qu'entrepreneur, un homme spirituel. Amen. En tant que servant de Dieu, une femme spirituelle. Amen. On va faire deux prières ce soir. Première prière,
Dieu fait de moi un homme ou une femme spirituelle. Deuxième prière, on va faire une prière d'autorité. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, je prie que tu fasses de moi un homme spirituel. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les oreilles. Ouvre-moi les oreilles. Élargis mon esprit. Que je comprenne les choses. Spirituellement. Avant de les comprendre. Logiquement. Tu vas battre les mains et commencer à prier. Prions.